Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme et ancré. Après mars, quelque chose s'est déposé. Ce qui devait se défaire l'a été sans violence, et l'espace intérieur est désormais plus respirable. Avril arrive non pas comme une obligation d'avancer, mais comme un élan qui devient possible. Avec le mat, il ne s'agit pas encore d'un projet construit, ni d'une direction parfaitement définie. C'est le moment où le corps dit oui, avant que la tête n'ait tout compris. Le mat ne part pas pour prouver ni pour réussir. Il part parce que rester immobile n'est plus juste. Dire « je me remets en route, léger, fidèle, à qui je suis, est très précis ici. » La légèreté ne vient pas de l'insouciance, mais de ce qui a été laissé derrière. Tu ne pars pas chargé de ce qui n'est plus toi. Tu avances sans te trahir, sans te suradapter, sans porter ce qui n'a plus lieu d'être. Et pour accompagner en avril cette carte du mat, cette carte du fou, s'est présenté le 10 de bâton. Quand je regarde cette carte, je vois ma sorcière qui avance avec ses balais et on retrouve le mouvement tête bêche de la carte du mois de février, comme un clin d'œil, un rappel. Et la question que je me pose en regardant ma carte, la première chose qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'elle lâche pas son fardeau alors que tous encore disent stop? Dans cette image, rien n'est absurde. La sorcière n'est pas stupide, ni inconsciente. Elle tient parce qu'une part d'elle croit encore que lâcher serait une disparition. Le chat à l'oreille est là comme un guide, comme un murmure. On le voit lui chuchoter quelque chose à l'oreille presque. Ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est la voix familière, celle qui murmure encore un peu. Tu peux. Si tu t'arrêtes, tu perds ta place. Ce n'est pas une voix violente, c'est une voix angoissée. Elle pousse parce qu'elle a peur du vide qui suivrait l'arrêt. Du vide de je m'arrête, je pose tout. Ce que j'appelle l'ego, cette structure mentale qui rumine, qui fonctionne exactement comme ça, qui confond continuer avec exister. Dans le monde de ma sorcière, si elle s'arrêtait, l'ego, symboliquement, mourrait. Il perdrait son rôle, sa fonction, sa justification. La position du corps est parlante. Elle est désaxée, une jambe qui traîne derrière l'autre. Elle n'avance plus vraiment, elle s'obstine. Et l'obstination n'est pas un excès de force, c'est une peur déguisée. Ses bottes aussi sont parlantes, magnifiques, rouges, comme un symbole. Le sang n'est pas visible parce qu'il est absorbé par la couleur de l'effort, par l'habitude de souffrir. Et quand la douleur devient normale, elle cesse d'alerter, elle devient un paysage. La montagne rude ici n'est pas seulement un obstacle extérieur. C'est l'addition de tout ce qui n'a jamais été reposé, responsabilisé, attente, identité empilée. Lâcher le fardeau ne serait pas un échec, mais cela obligerait à répondre à une question plus vertigineuse. Qui suis-je si je ne supporte plus ça? Et c'est là que se trouve le nœud. Elle ne lâche pas parce qu'elle n'a pas encore autorisé une autre manière d'être au monde que celle de porter, pousser, tenir. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un attachement à une forme de survie ancienne. La bascule ne se fait pas quand la force manque, elle se fait quand une autre vérité devient plus importante que la peur de disparaître. Et tout ce qui est décrit ici montre que la bascule est proche. Le corps vacille, il parle. Et quand le corps parle ainsi, ce n'est jamais pour rien. Le mat comme carte du mois ne décrit pas une charge, il décrit une direction, se remettre en route, léger, fidèle à soi. Il montre l'élan juste, le mouvement vrai, la possibilité d'avancer sans s'alourdir davantage. Le 10 de bâton, lui, ne contredit pas cette direction. Il montre où tu en es maintenant, au moment où tu regardes, écoutes et reçois ce message. Il parle de l'état de départ, mais pas de la destination. Autrement dit, Avril te dit tu peux partir maintenant, mais tu arrives encore chargé de l'ancien. Le 10 de bâton représente ce décalage précis. La conscience entend l'appel du matin, mais le corps et le mental portent encore les accumulations passées. Les habitudes, les peurs, les rôles, les responsabilités, les pensées répétitives, tout ce qui n'a pas encore été déposé.
C'est pour ça que cette carte regarde le mat sans encore le rejoindre. Elle observe, hésite et continue par réflexe, même quand l'élan a changé. Le lien entre les deux cartes n'est donc pas un conflit, mais une transition. Le 10 de bâton montre ce qui doit être vu pour que le mouvement du mat puisse réellement se faire. Ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui pousse à continuer par peur de s'arrêter. Le message aujourd'hui devient alors très clair pour toi. Ce n'est pas le chemin qui est trop dur, c'est la manière de le porter qui n'est plus juste. Le mat n'attend pas que tout soit réglé pour avancer, il attend simplement que l'on reconnaisse ce qui n'a plus besoin d'être porté pour mériter d'exister. Ainsi, le moi ouvre une porte. Le 10 de bâton montre ce qui empêche encore de la franchir. Et entre les deux, il n'y a pas un jugement, mais une invitation à alléger progressivement, consciemment. C'est un lien subtil, très humain. Le moi montre ce qui est possible, et la carte qui te représente montre d'où l'on part réellement. Merci de m'avoir écouté, et à demain.